Bonjour ou bonsoir à tous, ça dépend de l'heure à laquelle tu me regardes. Alors c'est Joseph Naomi, je suis encore très heureuse aujourd'hui de te retrouver pour un nouvel épisode. Je ne sais pas si tu l'as constaté, mais je suis dans un mood salon aujourd'hui, un mood canapé et tout ça. Oui, parce que l'objectif vraiment, si j'avais vraiment l'occasion de me retrouver face à toi, vraiment face à face pour te parler, pour t'exhorter, pour te partager ce que j'ai vécu. Oui, parce que ce que je m'apprête à dire aujourd'hui, c'est vraiment pas des choses théoriques qu'on est parti chercher ou je sais pas. Mais c'est des choses que j'ai vraiment expérimentées et j'aimerais les partager avec toi. Donc, je suppose que ta place, c'est ici avec moi et nous sommes dans un salon et nous sommes en train de faire un partage. Donc, n'hésite pas de laisser un commentaire. Ce sera ta contribution. N'hésite pas de laisser un commentaire, de me dire qu'est-ce que tu en penses, ce que toi tu as vécu et tout ça là. Donc, voilà, je vais te libérer la place. Je te libère la place, ta place c'est ici. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça ensemble on va découvrir de quoi il s'agit. Et surtout, le boost, on va en parler tout à l'heure. Donc sois scotché et c'est parti pour la suite de la vidéo. Je ne vous ai pas oublié bien évidemment mes frères et mes sœurs qui ne font pas encore partie de la famille des enfants de Dieu. Franchement, comment nous sommes en train de faire, ici en Côte d'Ivoire on dit le béret, comment nous sommes en train de faire le béret là, franchement, j'aurais tellement aimé que ce soit avec tous les jeunes, avec beaucoup de jeunes, nous sommes là en train d'échanger, de discuter sur la parole de Dieu parce que vraiment ce sont des paroles de la vie. Je ne sais pas pour vous, mais franchement pour moi, la parole de Dieu, c'est comme un mets succulent, un repas qui me fait tellement de bien. Donc pour moi, ça aurait été bien en fait de partager ça avec tout le monde, avec tous les jeunes de ma génération, avec les mamans aussi pourra parler, avec les enfants parce que c'est la parole de la vie. C'est la parole de la vie. Donc j'aimerais parler à cette personne-là. Si tu n'as pas encore reçu Christ, c'est le moment. C'est le moment pour toi de recevoir le Seigneur. Il suffit de prendre un engagement, vraiment de dire dans ton cœur que Seigneur, je veux te suivre. J'ai entendu parler de toi, j'ai entendu ta voix et aujourd'hui, je décide d'ouvrir la porte de mon cœur pour te laisser la place et que tu agisses, que tu sois le Seigneur et que tu sois le maître de ma vie. C'est la plus grande décision, c'est la plus belle. Ce n'est pas un discours des chrétiens ou comme tu as l'habitude d'entendre là. Ce n'est vraiment pas un discours. Comme j'ai dit au début, ici vraiment, moi je parle des choses que j'ai expérimentées tout simplement parce que je n'aimerais pas parler des histoires trop théoriques, des choses qui ont quitté je ne sais pas où là. Mais c'est vraiment des choses que j'ai vécues. Depuis que j'ai donné ma vie à Christ, ma vie a complètement changé, ça a pris une autre tournure. Vraiment, ma vie a complètement changé. Mes motivations ont changé. J'ai eu une nouvelle espérance en Christ. Ma vie est tout à fait différente. Donc, c'est une invitation d'un frère, d'une sœur. Voilà, donc fais la prière. Engage-toi, Seigneur, je veux te suivre et il viendra dans ta vie. Voilà, que Dieu te bénisse. Sans plus tarder, nous allons passer à la suite de la vidéo parce que c'est vraiment quelque chose de très intéressant et c'est des secrets que l'on connaît déjà mais que l'on n'applique pas. On n'applique pas, pourtant Dieu nous envoie des personnes, des hommes de Dieu extraordinaires pour nous en parler. Donc vraiment reste jusqu'à la fin de la vidéo, ne pars pas, ne te déconnecte pas, reste là et on va découvrir ensemble de quoi il s'agit. Que Dieu te bénisse. On l'a dit au début de la vidéo que nous sommes vraiment dans un salon, dans un mood canapé et ta place est ici. Ta place est ici et nous sommes en train de discuter. Franchement, j'aimerais que tu l'imagines comme ça et je sais pas si tu es une sœur, j'aimerais bien t'appeler, voilà, Grâce, je sais pas, Gabriel ou quelque chose comme ça. Si tu es un frère, j'aimerais bien t'appeler Simon ou voilà Eric ou je sais pas, j'ai envie d'appeler comme ça parce que je veux vraiment échanger avec toi. Si j'en avais l'occasion, je l'aurais fait face à face parce que c'est quelque chose que j'aime faire et c'est vraiment pas des choses théoriques, c'est des choses que j'ai expérimentées. Alors avant de commencer, j'aimerais te poser cette question là, de savoir est-ce que tu as vraiment déjà été dans cette saison là de ta vie où tu as juste l'impression que tu dois passer à une autre dimension,
que tu dois vraiment passer à autre chose, que le moment est là. Il y a quelque chose qui arrive dans l'atmosphère, mais peut-être tu ne sais pas trop discerner ce que c'est. Tu sais peut-être pas discerner dans ton esprit de quoi il s'agit exactement. Mais tu sens que tu dois passer à un autre cap, à une nouvelle dimension de ta vie, à quelque chose qui va complètement changer le cours de ton quotidien. En tout cas, quelque chose qui va modifier ta vie, quoi, qui va apporter quelque chose de nouveau dans ta vie. Moi, je l'ai déjà vécu dans plusieurs domaines. J'aurai le temps de partager mon témoignage. La semaine dernière, j'ai partagé le témoignage de mon voyage, du déplacement que j'ai fait pour venir ici dans ce nouveau pays, dans cette nouvelle église et tout. Et je l'ai vécu dans plusieurs domaines comme ça. Et toi-même, tu sais aussi dans quel domaine tu as peut-être eu cette sensation-là. Mais des fois, c'est un peu difficile de savoir comment je fais pour capter vraiment ce que le Seigneur a comme déposé dans l'atmosphère pour moi. Parce que moi, c'est comme ça que je le ressentais. C'est vraiment que c'est comme si je ressentais vraiment qu'il y avait dans l'atmosphère quelque chose qu'il fallait que je saisisse, mais que je n'arrivais pas à saisir. Mais par la grâce de Dieu, vraiment, je me suis retrouvée, comme je le disais la semaine dernière, je me suis retrouvée à Vase d'honneur, au pied de l'apôtre Mohamed Sanogo. Et vraiment, c'est l'impression que j'ai. C'est comme si, lorsque tu vas dans une église, dans une communauté, et que vraiment c'est la volonté de Dieu que tu y sois, les saisons par lesquelles tu vas passer seront un peu comme conditionnées ou encore vont suivre les enseignements qui seront donnés vraiment dans la communauté où tu es. C'est vraiment aussi c'est bon, je me répète, c'est une clé qui peut permettre à quelqu'un de pouvoir reconnaître si la communauté dans laquelle tu te trouves est une communauté de faveur pour toi. Parce que normalement, les saisons de ta vie doivent être alimentées par les enseignements de là où tu te trouves. Et moi, vraiment, c'est l'avantage que j'ai aujourd'hui, c'est que cette saison-là a coïncidé avec des enseignements, avec des prédications de l'apôtre Mohamed Sanogo à Vase d'honneur. Et c'est vraiment ce que je m'apprête à partager avec toi. C'est que toutes ces choses-là qu'il y avait dans l'atmosphère, un jour je vais partager le témoignage et je te dirai de quoi il s'agit. Donc vraiment, il ne faut pas louper un de mes épisodes. Quand tu vois qu'il y a un épisode qui sort, il faut aller vite cliquer, tu vas suivre pour savoir de quoi il s'agit. Donc voilà. Pour saisir toutes ces choses-là qu'il y avait dans l'atmosphère, le pasteur est en train de parler de ce passage-là dans la Bible. Je vais le lire. C'est dans la Genèse. Il est en train de dire dans la Genèse, le chapitre 2, les versets 5 à 7, qui disent « Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Alors de ce passage-là, l'apôtre Mohamed Sanogo a tiré plusieurs choses. Mais aujourd'hui, moi, je vais parler de deux choses que moi, j'ai appliquées, de deux choses qui se sont vraiment révélées vraies dans ma vie, que moi, j'ai expérimentées. Voilà, donc la première des choses, faut bien retenir et bien suivre, la première des choses que l'apôtre Mohamed Sanogo a partagé, a donné pour pouvoir saisir en fait la pluie, parce que là il est question de la pluie, il est question du ciel qui doit s'ouvrir. Et vraiment, j'en profite pour parler encore. C'est vraiment ce dont il s'agit dans ce boost-là, ce boost 11 du mois de novembre qui parle de provoquer la pluie d'en haut. Donc voilà, c'est ces choses-là qu'il a partagées. Et la première chose, comme je disais, c'est la formation. C'est la formation, c'est un secret. Et il nous a répété ça pendant des mois, il nous parle de cela. Quand Dieu veut t'orienter dans un domaine, quand Dieu veut te faire passer à une certaine dimension, il a besoin que tu sois formé. Que tu sois formé. Dans ce passage qu'on vient de lire, on vient de voir que l'homme n'était pas encore formé. Voilà pourquoi la pluie n'était pas encore tombée. Donc le ciel n'était pas encore ouvert pour faire tomber la pluie parce que l'homme n'était pas encore formé. Il n'était pas encore formé. Donc la formation, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important et à cela vraiment, il a ajouté tout dernièrement les 5 C de la grâce. Les 5 choses qui caractérisent ou encore qui accompagnent la grâce de Dieu. Je vais parler du premier et du deuxième C. Donc le premier C, c'est la connaissance.
la connaissance, et je vais aller dans le même sens que la formation, parce que la formation, c'est acquérir de nouvelles connaissances. Vraiment, si c'est dans le domaine du travail pour toi, si c'est dans le domaine du mariage, si c'est dans le domaine peut-être des finances ou quelque chose, ou donc peu importe les domaines, la formation et l'acquisition de la connaissance est très importante, parce que c'est ce qui nous permet, ce qui fait la différence entre une personne qui a un certain niveau et une personne qui ne l'est pas. C'est vraiment la connaissance. Donc, il faut vraiment qu'on se forme. Pour toi qui sent vraiment que tu es dans la saison du mariage, il faut que tu te formes. Et ta formation sera quoi peut-être? Ta formation sera vraiment que tu apprennes à t'occuper de ta maison. Ta formation sera aussi que tu te mettes déjà dans le mood de cette femme-là qui va prendre soin de son mari, de cette femme-là qui ne va plus penser qu'à elle-même, mais de cette femme-là qui va penser à son mari. Si pour toi, la nouvelle saison dans laquelle tu dois rentrer, c'est les enfants, mais tu dois te mettre dans ce mood où vraiment tu seras comme une maman de famille, tu vas préparer tout ce qui va avec. Oui, on en parle souvent quand on parle de la foi. C'est une manifestation de la foi, la formation, de pouvoir se moduler selon l'image que Dieu veut que tu sois, de là où toi tu veux aller. Si vraiment tu te retrouves dans ce cas-là, c'est un secret, et moi, je l'ai expérimenté et ça a marché. Ça ouvre le ciel. Ça te fait saisir les choses qui sont dans l'atmosphère pour toi. Par la grâce de Dieu, moi, le Seigneur m'avait montré de quoi il s'agit. Et quand j'ai appliqué ça, j'ai commencé à me mettre dans ce mood-là, de ce que Dieu m'avait montré. Ça a marché. J'ai pu toucher par la grâce de Dieu. Et je le dis avec une telle nostalgie. Et la deuxième des choses, c'est même ce dont il parle ici, là, dans le passage que nous venons de lire. Ce dont il parle ici, là, c'est que il y a une vapeur qui est montée de la terre. Il y a une vapeur qui est montée de la terre. Et la Bible dit que, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Une vapeur, et il nous a dit, l'apôtre Mohamed Sadogou nous a dit que cette vapeur-là, c'est la prière. C'est la prière, et c'est pas n'importe quelle prière. Il en parle dans ce boost. Il en parle dans ce boost. C'est des livres qui nous bénissent tellement. C'est la prière, et pas n'importe quelle prière. C'est la prière fervente. Croyez-moi, je l'ai expérimenté. Et c'est quoi la prière fervente, pour ne pas être trop longue? La prière fervente, c'est vraiment la prière où tu vas devant Dieu et tu es focus. Comme cette femme-là qui venait devant le juge et qui demandait d'obtenir quelque chose, en fait, d'obtenir quelque chose ardemment. Elle le désirait tellement. De venir là et d'être focus sur une chose. Tu vas dans la présence de Dieu et tu es focalisé sur une chose, tu es fervent, tu ne pries pas avec nonchalance que non, voilà, tu es là, Seigneur, voilà, je désire. Non, mais tu pries avec instance, tu pries avec ferveur. Moi, je l'ai expérimenté, et quand je l'ai fait, je vous dis que ça a marché. Ça a marché, la prière avec ferveur. Et il y a un sujet de prière particulier. Vraiment, c'est des secrets. Hein. C'est des secrets que si tu les mets en pratique, c'est vraiment des enseignements de l'apôtre Mohamed Sadogou. Si vraiment tu t'appliques dans cela, tu verras les résultats. Parce que la vie chrétienne, là, ce n'est pas nous qui l'avons inventée. La vie chrétienne a été là. Nos pères ne font que montrer le chemin, en fait. Si tu appliques ce que les pères là t'apprennent, tu vas voir les résultats. Et moi, j'ai vu les résultats. La prière fervente, il nous a donné un axe de prière particulier pour recevoir les choses qui sont dans l'atmosphère, qui peuvent être bloquées, soit par des réclamations, soit par plein de choses qui peuvent être là, en fait, autour de nous, qui peuvent empêcher justement la pluie là de tomber. C'est la miséricorde. C'est un secret. C'est la miséricorde. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, mais la miséricorde, derrière la miséricorde, il y a un miracle. Il y a des miracles vraiment derrière la miséricorde. Derrière, je me répète, derrière la miséricorde, il y a un miracle, et moi, je l'ai expérimenté. Le miracle de la miséricorde, je l'ai expérimenté. Alors la miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, c'est recevoir le pardon et aussi d'en accorder. Donc comment être en phase avec la miséricorde? C'est lorsque toi-même déjà tu apprends à être miséricordieux envers les autres. C'est là où Dieu t'accorde miséricorde. Parce qu'en réalité, la nouvelle saison et toutes les bénédictions et toutes les grâces que tu dois recevoir, ce n'est que par la miséricorde de Dieu.
en vrai, tu ne les mérites pas. Moi non plus, je ne les mérite pas. Quand je regarde à moi-même, à ma personne, ces choses-là que j'ai reçues, mais je ne les mérite pas. Mais c'est grâce à sa miséricorde que j'ai pu les avoir. Donc la prière fervente, où tu seras focalisé sur une chose, tu te dis que Seigneur, fais-moi miséricorde, fais-moi grâce. Fais-moi miséricorde et fais-moi grâce. C'est vrai que je ne suis pas digne. C'est vrai que je ne mérite pas. Mais à cause de ta miséricorde, à cause de ta grâce, à cause de ton amour, Seigneur, vraiment, je veux recevoir, je veux rentrer dans cette bénédiction. Je veux toucher ces choses-là. Crois-moi, moi je l'ai fait et ça a marché. Nous sommes au salon, j'avais parlé de qui? De Gabriel, je ne sais pas, de qui? De Eric. Nous sommes au salon et vraiment je te partage des secrets. Je te partage des secrets, je te partage ce que moi j'ai vécu. Vraiment, je parle de cela avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de passion parce que c'est quelque chose qui marche. Si tu essaies vraiment, tu verras les résultats. Et je ne veux pas être trop longue dans cette vidéo là, sinon bah, ça sera compliqué. En fait, je peux y rester toute la journée en train de te parler parce que j'aime le faire et je veux vraiment que nous tous, jeunes que nous sommes, que nous avancions ensemble pas à pas dans le Seigneur, dans cette marche-là jusqu'à ce qu'il revienne. Voilà. J'espère que tu as été béni par toutes ces paroles et que tu as retenu les 2 secrets. C'est vraiment la formation. Forme-toi, ne sois pas oisif. C'est pas vraiment que des choses où tu vas vraiment peut-être payer de l'argent, ou ça peut être le cas aussi de payer de l'argent si c'est vraiment dans le sens professionnel. Mais l'autre formation, c'est vraiment que c'est des habitudes que tu vas changer et qui vont vraiment préparer l'atmosphère et l'espace dans lequel va venir le miracle. Et la deuxième chose, c'est la prière fervente. Vraiment, ces 2 secrets-là sont très puissants. Si tu les mets en pratique, tu verras les résultats et tu viendras encore au bas de cette vidéo dans les commentaires pour dire que Naomi, ça a marché. Ça vient pas de moi, c'est la pauvre mère Sanogo qui nous enseignait. Et encore une fois, n'oublie pas le boost, que Dieu te bénisse. C'était Joseph Naomi, ta sœur que tu aimes bien. Et moi aussi, je t'aime, ne t'inquiète pas.